Assistante de production, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Je suis en train de coiffer Marilyn. Je lui fais un chignon. Une grande avocate de son état, elle doit avoir un chignon classe. Ok. Maintenant, on est en phase de préparation. C'est ça, on est en train de préparer Marilyn. Donc là, elle fait la coiffure. Et après, elle va passer au maquillage. Marilyn doit être bombasse. Ok. En tout cas, Bombasse mais classe quand même. on attend de voir ça. Donc bonjour, moi c'est Nouria et je suis la make-up artiste sur le tournage et je vais m'occuper du maquillage des deux protagonistes du film et je serai avec vous du coup durant les 4 jours de tournage. Donc là, c'est ton matériel. Ça c'est mon matériel, oui. Non, oui, c'est mon matériel. Donc j'ai Marine Live pour travailler sur le contenu, pour avoir une meilleure visibilité sur les différentes personnes que je vais amener à maquiller, mon trépied, ma caméra pour prendre des photos. Et là, c'est tout mon matériel, maquillage, pinceau, tout ça. Donc tout est déjà disposé. J'attends juste l'actrice pour commencer. Là, je sais que je dois faire un maquillage pour une avocate, donc je suis plus dans des tons simples, nudes, un peu travaillés. L'objectif est qu'elle soit bien maquillée, mais sans faire trop, et qu'elle reste en fait un peu professionnelle. Donc on va faire des maquillages très légers, mais tout autant sophistiqués. Voilà. Merci à toi. Je suis en train de repasser les vêtements pour demain, comme ça on sera bien préparé en amont. Petit jogging. Ça fait des années que je repasse pas parce que moi j'ai un petit vaporisateur chez moi, donc on va voir comment ça va donner. Déjà ça commence bien, j'ai des lots partout. Ouais, c'est sur les aléas du direct. C'est ça. Et il y a des petites, je sais pas ce que c'est, mais Ah, il y a des petites taches. heureusement que j'ai vu ça parce que ce serait pas cool sinon. Ok. Moi, c'est Blanche et là, je suis juste en train de repasser les vêtements des acteurs. Et ça, je suppose que c'est la chemise de John. Ouais, ça, c'est la chemise que John va porter tout à l'heure. Moi, je suis le régisseur. Donc, je gère tout ce qui est collation, gestion matérielle, gestion humaine et tout ce qui est transport. Ok. Ouais, et logistique. Alors, en fait, c'est toi un peu la patronne du projet. C'est ça, je gère à peu près tout. Ok. Ouais. Donc, on te laisse travailler. Ok, ça marche. Je m'appelle Sabrina. J'ai joué le rôle de Angela. J'ai eu une simple discussion avec Daniel, après il m'a proposé le rôle, je me suis dit pourquoi pas, de toute façon je fais rien de mes week-ends. Et je me suis dit bon, ce serait l'occasion de faire quelque chose, enfin une petite activité. Tomber. Très bien, tu sais. Donc du coup, à un moment donné, ce qui va se passer, c'est que... Attends, calme-toi d'abord. Voilà, vous êtes comme ça. Vous êtes comme ça. Donc tu vas essayer de lever, taper son truc. Tu fais semblant, tac, voilà, et ça va faire mal. Et tu l'éjectes. Très bien. Et honnêtement, c'était une expérience chouette. J'ai vraiment apprécié. J'ai découvert en fait je dirais pas talent parce que c'est, enfin, je ne suis pas là, mais j'ai découvert des parties de moi que je ne connaissais pas, notamment sur certaines scènes. Je dirais que la scène la plus difficile, enfin les scènes les plus difficiles à tourner, c'était les scènes de bagarre. Parce que le temps de faire l'ensemble des ajustements, des mouvements, etc., ça prenait du temps. C'est surtout par rapport au temps. Mais c'était aussi les scènes les plus fun, je trouve. Sur la bagarre, je pense qu'à un moment donné, j'ai cogné très fortement John. En fait, déjà de base, parce que c'est vrai que je donnais des coups assez forts et moi, j'avais tout le temps peur de le cogner. Il me disait non, vas-y. Donc, il y a un moment où j'ai vraiment donné un coup hyper fort et là, ça a fait mal. Et j'étais super, enfin, je me sentais trop mal, mais bon, apparemment, il faisait le gars en mode ouais, je sens rien, mais je sais qu'il a eu mal. Le nombre de coups que j'ai pris de la part de Sabrina. Vas-y. Non, vas-y, tu peux. C'est moi-même qui ça fait mal. Ok, repose-toi un peu. Entre les répétitions et le tournage en lui-même, j'ai pris au total, je crois, 25 coups. À la poitrine, à l'abdomen et en dessous de la ceinture aussi. Donc, c'était très violent. Je t'ai fait mal?
La contribution la plus marquante, alors je pense que ce sera la réponse à tout le monde. C'est la contribution de, celle qui gère le follow focus. Follow focus. C'est le follow focus. Notre follow focus. Bon, on va dire que c'est David, hein, franchement. Il était là, en fait, alors que c'est un enfant, tout ce qui l'intéressait, c'était jouer. Mais c'est qui ça? Que tu as des pluches de... Joue sur la tablette. Et quand il va rentrer, tu vas dire papa. Vas-y, attends, je continue. Non. Dis papa. Regarde-le. Ça va papa? Ça va David? Oui. Qu'est-ce que tu fais? Je joue à la tablette. Mon bébé. Ça va. Regarde alors. Ah, bouge-toi. Regarde ta tablette. Viens, on fait ton déplacement. Attends, Seven, regarde tata. Demande, tu vas où maman? Tu vas où maman? Mais il a été très très sérieux, surtout sur une grosse partie du tournage. Il y a juste vers la fin où il s'impatientait un peu, mais franchement, pour un enfant, top. En plus, il était trop chou quand on lui demandait de répéter certains textes et tout. Non, mais franchement, il a fait du bon job. Ah, qui a contribué quoi ici là? Il y a Milo qui a mis son argent, qui était devant moi. La scène la plus difficile à tourner. Je pense que c'est la scène que tout le monde a acclamée à la fin de la prise. C'était le dîner. C'était le dîner, oui, que Sam avait organisé pour Marilyn. Et en fait, mon rôle, on va dire, sur le set, c'était ce que mes collègues appelleront communément follow focus. De m'occuper donc de la mise au point des différents acteurs. Et cette scène a été particulièrement compliquée parce que la caméra bougeait, l'actrice bougeait, tout le monde bougeait en même temps. Et il fallait rester focus, c'est le cas de le dire, à 100% pour ne rien louper, pour vraiment que le spectateur, donc vous qui allez profiter du film, ayez la meilleure expérience possible en regardant cette scène. Donc c'est la scène qui m'a pris, je pense, le plus d'énergie en termes de concentration, d'énergie. Bonjour tout le monde, moi c'est Jordan Théa. Je ne sais pas si je suis le meilleur acteur, le meilleur comédien, je sais pas, le meilleur follow focus. Non, c'est vrai que je ne veux pas entrer en concurrence avec la follow focus ou le meilleur caméraman. Mais je suis dans Meloland Studio et j'ai participé au projet L'affaire John D. Les moments qui ont été les plus gratifiants sur le plan personnel que professionnel, ça a été l'engagement de tout le monde. Moi, tout le monde était vraiment engagé. Et le simple fait de voir tout le monde engagé, ça te fait participer encore plus. Et pour moi, c'est vraiment ça, c'est l'esprit d'équipe. C'est tout ça qui est gratifiant pour moi, personnellement et professionnellement. Il a impulsé quelque chose à cette équipe, comme je disais au début, il a vraiment impulsé quelque chose. Et c'est ça qui leur a donné cette direction-là, c'est des rigueurs. Parce que lui-même, il est très rigoureux. Il savait exactement ce qu'il voulait. Saute dès le premier. Ok, on finit là. Super. Tant au niveau de ses acteurs qu'au niveau de ses techniciens. Donc, il donnait le ton. On suivait, il disait, gars, c'est ça que je veux. C'est comme ça que je veux. Daniel, le réalisateur, a une vision très précise de ce qu'il veut. Donc, du coup, il sait nous aiguiller de la bonne façon pour qu'on puisse sortir le jeu qu'il attend. Et je n'ai qu'une seule hâte, c'est de voir à quel point la direction était bonne. Mais je fais ce que je peux pour t'aider. Ensuite, tu t'accuses de violence conjugale pour avoir la garde de l'enfant. Exactement. Je suis dépassé. Pour le réalisateur, au niveau du tournage, quand on tournait, on tournait. Il n'y avait pas à rire ou si tu ris, t'es son ennemi. Il était prêt à reprendre une scène plusieurs fois, juste parce que l'acteur ou bien l'actrice n'avait pas le ton qu'il avait demandé. Désolé, on coupe, on supprime. Genre, je viens plus rapidement sur ta dossier. Oui, couper, supprimer.
Reste naturel, Jean-Roger, lâche-toi, laisse-toi faire. Laisse-toi faire, Jean-Roger. Laisse ce malaise t'envahir, c'est pas grave. Tu vois, et je pense que tout ça là, ça rejaillit sur le groupe. Et c'est quelqu'un qui est très jovial. C'est sa camarade. Je suis dépassé. Pardon. Est-ce qu'il est refusé qui propose les caresses? Non, c'est ta camarade. Tâche le ouais, mon frère. Tâche le ouais. Tâche le ouais, c'est le ouais. Tape ton ouais, c'est mon ouais. Niveau ambiance, c'est lui qui me donnait les pas de danse du Tatito. Le fumeur de Bambao, le fumeur de Bambao, c'est le Maman. Touche-moi ça. C'était notre chorégraphe, quoi. Est-ce qu'elle est savoir blague? C'est babouche. Elle a donné le cancer qui c'est les personnes. Quand il est jovial comme ça, donc, en fait, parce que c'est l'humain du réalisateur, mais qui réagit sur toute la scène. Si le réalisateur est nerveux, bien il est tensionné, on est tous tendus, hein. C'est pas plus compliqué. Mais c'était quelqu'un qui était très détendu. Et la bonne nouvelle, c'est que sur le plateau, on est tous des amis, on se connaît déjà. Donc il y a cette ambiance familiale, conviviale, qui fait que on se comprend très bien. C'est pour ça même c'est important même de travailler avec des gens qu'on connaît très bien aussi. Du coup ça va, c'est plus facile. Et comme Mélo, il a créé déjà sa famille, à lui, donc du coup ils se connaissent très bien, ils se fréquentent tout le temps, ils s'appellent tout le temps. Donc parfois ils n'ont pas besoin de beaucoup parler. Donc ce qui fait que, mais ils connaissent déjà sa rigueur, ils savent comment il bosse et ils ont du respect pour ce qu'il est et pour ce qu'il représente pour eux. Donc ils savent que c'est quelqu'un qui veut de leur bien et que ce film, c'est pas juste pour le montrer voilà, sur internet, c'est pour aller assez loin. Donc je pense que c'est pour ça que je dis, c'est pas ce qu'il leur a dit avant le tournage, mais c'était vraiment au pas, tu vois, mais dans le bon sens du terme. Et il y a aussi les répétitions. Donc il faut savoir que les répétitions ne se passent pas de façon commune. À un moment donné, vous dansez. En tout cas, Nicolas, lui, il a une... Moi, je n'étais pas préparé à danser. Et surtout, sur la musique qui avait été proposée, 2 spaghettis. Allez, on fait 2 spaghettis. 2 spaghettis. Ça va péter. Vous êtes fouillés. Donc du coup c'était très marrant. En même temps c'était c'était très intelligent de la part de Daniel qui dirigeait justement cette répétition, parce que c'est un moyen de faire un énorme brise-glace, de briser la glace de la timidité des uns et des autres et de se lancer à l'eau et ne pas se prendre au sérieux pour pouvoir mieux s'amuser, quoi. Donc du coup ça a été un moment mémorable, oui. Les moments les plus gratifiants pour moi, c'était à plusieurs niveaux parce que je rejoins Méloland parce que j'ai ce rêve-là depuis de devenir, en tout cas de voir une de mes œuvres à l'écran. J'écris beaucoup. J'avais déjà rejoint une équipe avec laquelle je n'ai pas pu forcément avancer sur cet objectif-là. Donc c'était vraiment un rêve, on va dire, accompli, inespéré. Donc c'était très beau de se dire, ok, enfin je vais pouvoir voir ce scénario que j'ai écrit avec Dany. Également, je pense que j'ai aussi eu ce rêve enfui d'être actrice. C'est vrai que souvent, chez moi, je m'amusais à jouer certaines scènes, mais on m'a dit peut-être à cause de mon caractère introverti, je me disais, bon, finalement, c'est juste un rêve, je le ferai jamais. Donc, avoir cette première expérience, je me suis prêtée au jeu et j'ai finalement aimé faire de l'acting. J'ai hâte à participer à d'autres projets. D'ailleurs, pour plus me déployer, mais aussi pour apprendre davantage. Et d'ailleurs, pour la série qu'on est en train de préparer, je suis ravie parce que je ne serai plus là en tant qu'équipe technique, mais je serai également là en tant qu'actrice. Donc, disons que ça sera une nouvelle expérience pour moi et plus de challenge. Pour moi,
déjà, c'était mon premier plateau et j'ai aimé, ça me donne un peu d'expérience. Et il y a des erreurs qui ont été faites ou bien une direction voilà, qu'il fallait prendre, que voilà, comme je n'avais pas la maîtrise, je ne savais pas. Mais à travers ce plateau-là, ce tournage, je sais désormais comment faire, comment prévoir ce qu'il faut, ce qu'il ne faut pas, comment il faut faire. Sur le plan personnel, ça m'a redonné plus confiance en moi parce que, voilà, on peut dire que j'étais un peu la petite dernière sur le plateau et tout le monde m'écoutait, il me respectait. C'était franchement... Ça m'émeut. Je dirais que, voilà, on va continuer avec la maison Méloland. Peut-être je serai réalisatrice la prochaine fois et le réalisateur sera mon premier assistant ou mon acteur ou peu importe, mais dans tous les cas, on ne compte pas lâcher, on va continuer. On va même être monteur, cadreur, éclaireur, tout. On sera dans tout, on fait dans tout. Le remercie vraiment pour cette opportunité, c'était fun, c'était important, ça m'a permis de découvrir un truc que j'aime en dehors des autres hobbies que j'ai déjà et que je veux continuer, un truc dans quoi je veux bien évoluer. J'espère vraiment, vraiment que vous allez bien recevoir ce film. J'ai hâte qu'il soit entre vos petites mains et j'ai hâte aussi de lire tous les commentaires, tous les retours que vous nous ferez. Et puis, on se dit à très bientôt pour on se dit à très bientôt pour notre prochain projet. Restez connectés. Un conseil pour notre jeunesse grandissante, ce serait de, comme je vous dis, ne cessez jamais d'apprendre. Formez-vous. Le savoir est une arme, j'ai envie de dire. Et il faut, comme le dirait un mentor, détruire cette obésité de l'inconsistance intellectuelle. J'espère que ce projet qui est l'affaire John Dee vous plaira. En tout cas, nous, on a beaucoup travaillé dessus. Je remercie déjà le réalisateur, je remercie les scénaristes, je remercie toute l'équipe technique et aussi tous les techniciens et les acteurs qui ont travaillé justement sur ce projet. Et je remercie aussi tous nos proches qui nous ont beaucoup soutenus sur ce projet-là. Et j'espère que vous allez aimer le résultat parce que c'est de loin l'un des projets les plus aboutis techniquement, en tout cas pour nous. Donc, profitez bien. Un mot pour la fin, pour vous qui allez voir ce documentaire Affaire John Dee. J'espère avant tout que vous avez vu le film. Parce que si vous n'avez pas vu le film et que vous regardez l'histoire aussi, allez voir le film. Ne vous fatiguez pas. Allez voir le film, allez voir le film. Et n'oubliez pas, après avoir vu le film, allez écrire Women are bad people partout. Merci. Si on peut refaire la même chose, c'est encore bien. Comme ça, je gronde encore. Et bon, après... Je pense que John Dee, ça sera, entre guillemets, la poule aux œufs d'or qui va nous permettre comme on dit souvent, tu as un projet que tu réalises, ensuite tu transversalises l'action, tu reproduis la même chose. Donc, projet futur, le projet futur s'inscrit dans les projets du MD, il va seulement le suivre. Allez regarder John Dee, vous ne serez pas déçus parce qu'on y a mis du cœur et je trouve que tout ce qui est fait avec le cœur et la passion et l'endurance est toujours une bonne chose. Allez voir le film, faites-nous des retours et puis j'espère que vous allez apprécier parce que nous, on a vraiment apprécié participer à ce projet et tourner ce film. Déjà à l'équipe de production, l'équipe de tournage, toute l'équipe qui a été investie dans ce projet, merci beaucoup de m'avoir accueilli. C'était super chouette, j'ai adoré collaborer avec vous. Maintenant pour le public, en fait, profitez du film, c'est super top. On a une très très belle surprise pour vous, donc soyez prêts. Alors, la leçon principale que j'ai retenue de ce tournage, c'est, ça peut sembler bateau de le dire, c'est que quand on veut, on peut. Et que pour toute chose, quand on a la bonne équipe, rien n'est impossible. Alors le dernier mot pour la fin, je voudrais remercier toute l'équipe de m'avoir accueilli de cette façon. Je me suis vraiment senti comme à la maison. Je me suis senti partie de cette famille. Vous avez déjà eu à faire de très très belles choses, de très très grandes choses. Et je crois que ce n'est que le commencement
Et j'espère que voilà, dans toute cette évolution-là, vous n'avez pas m'oublié. Hein, vous n'avez pas m'oublié. Voilà. Très bonne journée à vous. Au revoir. Voilà, j'ai fait quoi, 2 ou 3 jours de tournage avec eux. J'ai l'impression que j'ai pas fait grand-chose. Moi, j'ai fait ce que je pouvais parce que voilà, avec la petite expérience que j'ai, j'essaie de d'apporter ma pierre à l'édifice. Mais eux, ils ont fait beaucoup de choses. Ils ont fait beaucoup de choses. Je les ai vus transpirer, je les ai vus suer, je les ai vus paniquer parfois parce que les trucs ne marchaient pas, parfois parce qu'on était en retard au niveau du maquillage, tu vois. C'est plus eux qui ont fait le travail. Moi, je les ai regardés travailler et j'ai adoré les regarder travailler. Je ne vais pas vous mentir. J'ai adoré les regarder faire et c'était gratifiant. Et je le répète, je ne sais pas ce qu'il leur a dit au début. Mais franchement, je pense qu'il a dû leur dire quelque chose. Et je vais lui poser la question, qu'est-ce que tu leur as dit au début? Parce que c'est comme ce coach, quand ils vont jouer un match important, il leur sort une phrase qui résonne dans leur cerveau. Et je pense qu'il leur a dit quelque chose qui résonne dans leur tête. C'est pas possible. Parce qu'ils étaient tous là, alignés comme des soldats. Et franchement, ils étaient au taquet. Ils étaient au taquet et ça, c'était impressionnant. Si vous ne partagez pas, vous êtes méchant. Vous êtes méchant parce que tu ne peux pas avoir quelque chose de beau comme ça, tu gardes ça pour toi seul. On fait partage. Coupez. 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 Coupé. Coupé. Coupé.